Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 18 ans, je viens de région parisienne et au sein de AR1, je suis journaliste et responsable ressources humaines. Alors déjà, j'ai intégré AR1 d'une manière un peu spéciale parce que j'ai pas candidaté, on m'a proposé à 2 reprises de rejoindre la chaîne et j'ai accepté la seconde fois, donc j'ai pas candidaté. Et quand j'ai accepté, c'était plus pour voir comment c'était fait, par curiosité, tout ça. Et finalement, je me suis laissé prendre par le jeu, tout ce qui était organisé, tout ça, et maintenant je suis encore là. Ouais, je suis d'accord avec vous, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire ressources humaines, ce titre en 2 mots que je déteste. Pour dire qu'en fait, j'organise les différents appels entre nous, qu'on appelle des conférences. J'organise aussi, on est sur un serveur Discord, donc je l'administre un petit peu. Je m'occupe un petit peu de recrutement aussi, et puis je veille à ce que tout se passe bien sur le serveur aussi. Clairement, ma plus grande difficulté, c'est d'organiser les conférences, donc les appels entre nous, avec toutes les disponibilités de chacun, enfin plutôt les indisponibilités, parce que comme on a tous une vie à côté, c'est pas notre travail, donc c'est compliqué de s'organiser. AR1 comme anecdote, je dirais la débrouillardise, parce que quand t'as pas beaucoup de budget pour enregistrer comme là en face caméra, c'est surtout à ce moment-là d'ailleurs, t'es obligé d'être créatif pour trouver des petites astuces, comment enregistrer, que ce soit d'une bonne qualité, sans avoir de matériel professionnel qui coûte cher, et finalement on n'y arrive pas trop mal, et donc voilà, on s'en sort bien. J'aimerais beaucoup rencontrer les gens avec qui je travaille, donc toute l'équipe, et ça serait vraiment un truc énorme parce qu'on se voit qu'en visio, et ça serait trop bien de se voir en vrai. Franchement, moi ça me ferait bizarre, mais ça serait trop bien. Justement, ce que je préfère à R1, c'est les appels entre nous, qu'on appelle les conférences. Ça permet de discuter, ça permet de débattre, je trouve ça très bien. Pendant longtemps, j'ai aimé les maths, et maintenant, la matière que je préfère, c'est les sciences économiques et sociales, les SES, qu'on découvre au lycée. Par contre, clairement, les matières que je déteste, c'est les sciences, plus particulièrement la physique-chimie. Pourtant, je m'en sortais pas trop mal, mais non, j'aime pas. Je dirais discret, parce que les gens qui me connaissent savent peu de choses de moi. Je parle pas énormément, je raconte pas ma vie de long en large et en travers. Je dirais exigeant, aussi bien avec les autres qu'avec moi-même. Je ne peux pas rendre un travail qui a été à moitié fait. Et enfin, je dirais têtu. Quand j'ai des idées dans la tête, quand j'ai une idée ou une opinion, c'est très difficile de m'en faire changer quand ça me tient à cœur. Oui, alors ça n'a rien à voir avec l'audiovisuel ou le journalisme, mais ça serait de devenir prof de SES. En dehors d'AR1 et des cours, accessoirement il y a des cours, je fais de la guitare et je lis pas mal aussi. Quand j'étais petit, même vers l'adolescence, j'aimais bien l'idée de métier. Du coup, je faisais différents métiers. Alors, j'ai déjà fait prof, j'ai déjà fait présentateur de JT, j'ai déjà fait tout un tas de trucs. Et c'est vrai que j'ai été très vite touché, enfin très vite j'ai été attiré par le journalisme. Et voilà, jusqu'à 2019, je crois, je faisais des journaux pardon, que j'enregistrais, que je présentais moi-même sur l'actualité de la maison. Autant dire que c'était pas très international, ni géopolitique, mais c'était bien. J'aimais beaucoup cette période. Alors sans trop d'hésitation, je vais dire le déraillement du train à Brétigny, parce que c'est là où j'habite, enfin c'est la ville où j'habite. Et c'est arrivé en juillet 2013, je me souviens plus du jour exact, mais je me souviendrai toujours que c'était ce mois-ci, parce que donc j'avais 10 ans, c'était dans ma ville, et quand tu vois tout un tas d'hélicoptères foncer à un endroit précis, quand tu allumes la télé, quand tu te demandes ce qui se passe, tu vois BFM TV, il y a Guillaume Pépi qui est à la télé devant la boulangerie où tes parents, qui est fermée d'ailleurs, la boulangerie était fermée, il y avait un petit mot au-dessus, je ne sais plus ce qu'il y avait écrit, et où tes parents vont chercher le pain tous les jours. Le soir même à 20 h, tu as Claire Chazal qui fait un journal entier sur ce qui se passe dans ta vie, donc c'était un événement dramatique. Et d'ailleurs, il y a une plaque sur la gare, il y a une plaque qui commémore cet événement dramatique. Mon meilleur conseil, alors il ne s'appliquerait pas à ceux qui voudraient intégrer AR1, mais d'une façon plus large à tous ceux qui ont une passion, et là plus particulièrement à ceux qui sont passionnés de journalisme ou d'audiovisuel, c'est de partager leur passion avec des gens qui sont aussi passionnés qu'eux, enfin aussi passionnés que vous peut-être derrière votre écran,
Et voilà, de ne pas hésiter, parce que moi quand on m'a proposé et j'ai pas candidaté, et quelque part je pense que j'avais peur, quand je regarde aujourd'hui je pense que j'avais peur, et il faut vraiment pas hésiter parce que c'est que du kiff quand on est dans une structure, que ce soit AR1 ou une autre, on s'en fiche, c'est pas la question, mais partagez votre passion et vous verrez, c'est super.